Alors, deuxième des clés, si vous voulez exceller cette année, si vous voulez voir une différence cette année, si vous voulez faire la différence cette année, permets-moi de te parler en te tutoyant, augmente ta valeur en obtenant de nouvelles compétences. Obtiens de nouvelles compétences. Ne dors pas sous tes lauriers. Tu as tellement de choses. Dieu t'a déjà donné un certain nombre de dons, mais c'est à toi de travailler ces dons-là. Et la meilleure manière d'augmenter, tu dois augmenter ta valeur parce que, écoute, si tu es aujourd'hui salarié, arrête de te plaindre de ton salaire. Ton employeur ne peut te donner que ce que tu vaux à ses yeux. Si tu veux avoir l'augmentation de ton salaire, l'augmentation d'une nouvelle dimension, augmente ton niveau de compétence. Va chercher de nouvelles compétences. Va te former. Va apprendre à parler de l'anglais. Va obtenir un permis de conduire. Va obtenir une nouvelle compétence. Apprends de nouvelles matières, là où tu ne connaissais pas. Dans ton domaine de spécialité, spécialise-toi. Ne deviens pas juste un généraliste. Spécialise-toi dans un domaine où tu seras reconnu. Moi, en toute humilité, je fais partie des experts en matière d'assurance maritime et transport, en matière de droit maritime et transport, pas juste en France, mais dans le monde entier. Je fais partie de ces spécialistes-là. J'ai été conduit comme cela à apprendre ce domaine de spécialité sans pouvoir le savoir, que en fait, c'était des clés. Personne m'avait dit, écoute, un jour, assis-toi, je vais te dire, spécialise-toi et puis demain, tu seras un expert. Non. Il y a des juristes, mais dans le domaine du droit, il y a un domaine, il y a des niches dans lesquelles certains sont spécialistes. Et moi, je fais partie de ceux qui sont spécialisés dans cette niche-là. Et ce n'est pas tout. Je ne me suis pas juste contenté de rester un juriste. Chaque année, je vais faire des formations. J'ai appris à lire rapidement. J'ai fait des formations de lecture rapide pour pouvoir m'édifier et lire rapidement parce qu'il faut lire pour pouvoir se cultiver tout le temps. J'ai fait encore tout récemment une formation dans le domaine de dans le domaine du business school. J'ai fait business school où il fallait apprendre donc, toutes les notions d'économie, toutes les notions de management et autres. Et ma dernière formation date, je suis encore en train de faire une formation en théologie. Vous vous rendez compte? J'ai fait une formation en théologie. Je fais une formation en leadership. Donc, j'apprends tout le temps et j'augmente mes compétences comme cela. Et plus vous augmentez votre compétence, plus on va venir vous rechercher pour ce que vous êtes. OK, troisième clé. On va vite, il y en a 10. Le temps qui m'est imparti est court, je ne pourrais pas rester aussi longtemps sur chacune de ces clés. Augmente ton niveau de diligence, décide. En fait, ce sont des décisions. Au départ, quand j'ai fait cette publication, si vous voyez mes notes en brouillon, c'était décide d'augmenter ton niveau de diligence et d'excellence. Décide, c'est une décision que tu dois prendre. Sois plus diligent. Arrête d'être négligent. Décide de ne pas être négligent. Décide de ne pas être trouvé dans la catégorie des personnes qui sont négligentes, nonchalantes. Refuse cette nonchalance-là. Même de par ta démarche, change déjà ta démarche. Si tu marchais de manière lourde comme cela, décide à partir de maintenant de marcher comme quelqu'un qui vit, comme quelqu'un qui veut rapidement gagner du terrain, conquérir du terrain. À partir de demain, dans ton lieu de travail, change ta démarche. Arrête de marcher comme quelqu'un qui a le poids de... Non, décide, c'est une décision. Et décide également d'augmenter ton niveau d'excellence. Arrête la médiocrité. Il faut avoir la médiocrité, il faut avoir la haine de la médiocrité. Donc, quatrième clé, décide d'augmenter ton niveau de fidélité dans ce qui t'est confié. Alors, voilà une vertu qui devient de plus en plus rare. La fidélité dans ce qui t'est confié. On te confie une responsabilité. On te confie une tâche, toi tu ne vois que la tâche. Décide de comprendre que chaque fois qu'on te confie une mission, c'est une responsabilité. Et qui dit responsabilité dit tu dois le faire avec fidélité. Fidélité veut dire simplement que tu dois le faire correctement, bien même, comme si, écoute, si ton rôle c'est de balayer, balaye de sorte que on se dit qu'il n'y a jamais eu personne qui est balayé dans cette société comme moi. Le temps me manque pour te partager des témoignages. J'en ai tellement. Mon parcours, c'est un parcours qui est un parcours exceptionnel. Pourquoi? Parce que j'ai quasiment fait tout type de métier. Je ne suis pas né au sommet. Je ne suis pas né à un niveau hiérarchique élevé. Non, ça jamais. J'ai appris à partir de la base jusqu'à des niveaux de responsabilité élevés. Et à chaque fois, j'ai toujours été, ce qui m'a toujours caractérisé, c'est la fidélité dans ce que je fais. C'est-à-dire, je fais les choses de manière correcte, de manière bien, de manière excellente, de manière, il faut bien faire ce qu'on te confie. Cinquièmement, décide d'être loyal envers les personnes qui t'ont fait confiance. La loyauté est quelque chose qui fait
de plus en plus défaut. La loyauté, c'est le cœur. C'est le cœur avec lequel vous faites votre travail qui vous est confié. C'est le cœur avec lequel vous exécutez les contrats dans lesquels vous vous êtes engagé de manière loyale. On ne fait pas de coups tordus aux gens dans le dos. On ne rentre pas dans la concurrence déloyale. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. La loyauté, elle fait défaut de plus en plus. On te fait confiance, on te confie les clés d'une entreprise en tant que dirigeant, on te fait confiance, on te confie un poste de responsabilité. C'est un signe de confiance. Mais tout ce que certains font dans le dos, c'est qu'ils cherchent la prochaine occasion pour soit truander leur patron, truander les comptes, truander telle chose, soit loyal. La loyauté. Sixièmement, travaille les dons et les talents. Décide de travailler les dons et les talents qui sont enfouis en toi. Vous voyez, le schéma, l'image que vous voyez là me fait penser à une chose. Les dons et les talents qui sont à l'intérieur de vous, chacun d'entre nous a des dons et des talents. Tout le monde a des dons et des talents. Tout le monde a des dons et des talents. Personne n'est venu sur cette terre les mains vides. Mais les talents et les dons sont comme des muscles. C'est comme des muscles. Un muscle, si tu ne le travailles pas, il ne produit rien. Et pourtant, un muscle, si tu le développes, un muscle qui est développé, il va te rendre productif. Donc, il faut muscler, il faut les travailler, il faut les sortir, il faut aller chercher ce qui est à l'intérieur de toi. Fais un bilan, assis-toi, fais un bilan de tes dons. Qu'est-ce que tu fais de très bien? Qu'est-ce que tu fais sans effort? Très souvent, on néglige nos dons et talents. On fait ça sans effort. Pour ce que tu fais sans effort et pour quelqu'un d'autre, c'est une galère pour s'en sortir. Toi, tu le fais de manière totalement aisée. C'est un don que tu ne dois pas négliger. Septième clé, je ne sais pas si je suis dans mon temps, c'est à vous de me dire, parce que là, comme je suis parti, je ne sais plus si je suis dans le temps ou pas. Alors, décide de diversifier tes sources de revenus en générant des revenus passifs. Tout à l'heure, vous avez entendu le témoignage de Jibélé, qui dit qu'elle travaille dans le domaine de l'enfance et en même temps, elle est investisseur dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut simplement dire? Vous vous posez la question, mais comment ça se fait? Mais non, son métier, c'est dans l'éducation, mais à côté de son métier, elle a développé ce qu'on appelle des revenus passifs. Ça veut dire quoi? À partir de ses revenus, à partir de ce qu'elle gagne, elle a fait ses calculs et puis elle a décidé de commencer à investir, à acquérir des biens immobiliers pour générer, qu'elle a peut-être mis en location, et à partir de là, elle a commencé à générer des revenus passifs. C'est-à-dire quoi? Des revenus qui travaillent d'eux-mêmes. L'argent n'est pas fait pour dormir sur un compte en banque. L'argent est fait pour être travaillé. L'argent est fait pour être fructifié. Donc, plusieurs personnes ne comptent que sur leur salaire, quel que soit le montant de salaire que vous avez. Si vous n'avez pas de revenus passifs, je peux vous assurer que vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que je ne sais pas combien sont ici connectés actuellement qui peuvent vivre ou survivre au-delà de 3 mois sans salaire. 3 mois sans salaire. 3 mois sans salaire. Ou alors 6 mois sans salaire. Combien ici? Vous pouvez vivre 3 mois, 6 mois sans salaire. Donc, si par exemple, là où vous êtes, vous avez 80% de vos revenus, que vous soyez un employeur, que vous soyez un entrepreneur, et que 80% de vos revenus dépendent d'une seule source, vous êtes dans ce qu'on appelle la dépendance économique. Vous êtes en situation de dépendance économique et financière. Ce qui veut dire quoi? Il suffit que ce client qui vous apporte 80% de votre chiffre d'affaires, il suffit que ce client-là résilie avec vous, ou en tout cas, ou que vous le perdiez, pour que votre entreprise ferme. Donc, vous êtes en danger. Parce que vous n'avez pas su diversifier vos ressources. Si vous êtes salarié et que vous ne pouvez pas vivre au-delà de 3 mois, vous avez une seule source de revenus, vous ne pouvez pas vivre plus de 3 mois sans votre salaire, vous êtes en danger. Quel que soit votre niveau de salaire que vous avez, quel que soit le rang que vous avez, que vous soyez cadre dirigeant, directeur général, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, c'est en danger. 8e des clés, c'est très important. On a besoin d'être bien entouré. Si vous êtes marié, prends la décision de devenir beaucoup plus aimant.
prend cette décision ou beaucoup plus aimante. Quel que soit le grade, quel que soit le poste que vous pouvez avoir, quels que soient vos accomplissements professionnels, entrepreneuriaux, quels que soient les chiffres d'affaires que vous avez, quelle que soit l'importance de votre compte en banque, si chez vous à la maison, en tant qu'homme, en tant que femme mariée, ça ne va pas, rien n'ira. Prenez du temps, bâtissez votre relation de couple, solidifiez-la. C'est absolument important. C'est la clé de tout. 9e clé, décidez de bien prendre soin de vos enfants. C'est une décision que vous devez prendre. À quoi sert-il de gagner tout l'argent que vous avez, tous les postes que vous avez, si vos enfants qui sont en fait votre héritage, vos enfants, c'est votre héritage. Si vous n'investissez pas sur la vie de vos enfants, si en tant que père, et là je m'adresse surtout aux hommes, si vous êtes un père, si vous êtes un homme, prenez soin de vos enfants. C'est une responsabilité qui est énorme. Et prendre soin de ses enfants, c'est pas juste prendre soin, c'est bien prendre soin. Passez du temps de qualité avec vos enfants. Parlez à vos enfants, soyez présents. La présence n'est pas toujours une présence physique. C'est une présence, une influence psychologique positive sur la vie de vos enfants. Votre voix compte. Soyez le meilleur des papas. Soyez le meilleur des papas pour vos enfants. Soyez présents dans les moments les plus importants de vos enfants. Accompagnez-les. Accompagnez-les. Soyez le coach pour vos enfants. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, ne dirigez pas simplement les entreprises. Ne dirigez pas simplement les gens. Dirigez d'abord vos enfants parce que c'est votre futur. Impliquez vos enfants. Soyez avec eux. Parlez-leur. Parlez-leur de la vision. Parlez-leur de qui ils sont. Parlez-leur de leur mission de vie. Investissez du temps de qualité dans la vie de vos enfants. Faites-en. C'est-à-dire que ne laissez pas que vos enfants soient... ne laissez pas que ce qui vous a traumatisé et ce qui vous a traumatisé, ce qui a triomphé de vous, triomphe de vos enfants. Décidez de dire que non, je ne vais pas. Si vous avez eu une mauvaise relation avec votre père, refusez d'avoir une mauvaise relation avec vos enfants. C'est très, très important. Vous êtes une mère, passez du temps de qualité. Investissez sur la vie de vos enfants. Investissez dans leur futur. C'est votre futur. Demain, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Nous croyons, nous espérons que chacun d'entre nous, nous aurons des longues vies et que nous serons parents, peut-être grands-parents, arrière-parents même. Mais tout ce que vous aurez investi dans la vie de vos enfants, cela vous sera rendu quand vous serez âgé. Je termine avec cette clé. Décidez de devenir beaucoup plus généreux et sensible aux difficultés des autres. Soyez moins égoïste. Soyez altruiste. Pensez aux autres. Investissez dans la vie des autres personnes. Investissez du temps de qualité. Donnez un peu de temps. Et donnez un peu de votre temps pour ceux qui sont autour de vous. Faites partie des associations. Adhérez à des associations humanitaires où on prend soin des gens en donnant un peu de conseils. Vous avez beaucoup de choses à donner aux gens. Juste des conseils, valorisez les personnes qui sont autour de vous. Prenez ce temps-là. C'est absolument important. Il y a tellement de gens qui sont en difficulté. Difficultés émotionnelles, difficultés financières, difficultés de toutes sortes. Prenez un peu de ce temps-là et offrez de votre temps gratuitement. Donnez de votre temps pour les autres.